Alors, on a vu en parlant des vaccins tantôt, puis en parlant des politiques du gouvernement québécois, qu'il y a des différences entre la vision de M. Legault, premier ministre du Québec, et M. Trudeau, premier ministre du Canada. On va discuter de ça avec Gilles Proulx et Frédéric Bérard, constitutionnaliste. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais commencer avec Gilles. M. Legault qui nous dit, là, je suis inquiet, là. Je lis mes nouvelles, puis je regarde que l'Union européenne envisage d'envoyer pas mal moins de vaccins, de se servir avant d'envoyer ça à l'étranger. Tu as les États-Unis qui ont déjà dit, nous autres, on garde nos vaccins, alors on va manquer de vaccins. M. Trudeau qui dit, non, je parlais aux gens de Moderna, et tout est sécurisé, on va avoir les vaccins, inquiétez-vous pas. Est-ce qu'il faut s'inquiéter comme M. Legault le fait, ou être bien relax comme M. Trudeau et lui? Bien, je pense que Legault a un peu beaucoup raison de s'inquiéter, parce qu'après tout, il y a urgence en demeure. Et là, c'est à ce moment qu'on s'aperçoit, dans une crise mondiale, quel est le poids du Canada dans le monde. Puis ces 220 pays qu'on a, c'est sûr qu'on n'est pas des poids lourds, et c'est sûr que pour Pfizer ou pour l'Europe ou d'autres pays, nous ne représentons pas justement un joueur majeur. Et en quelque sorte, l'opinion mondiale nous dit, mettez-vous en ligne comme tout le monde, vous n'êtes qu'un petit pays qui n'a pas plus d'influence qu'il ne le faut, vous aurez vos vaccins en temps et lieu. Et dans ce sens, ça nous fait prendre conscience que, au point de vue international, le Canada a beau rayonner sympathiquement pour ses missions au sein de l'ONU, etc., son armée d'ambulanciers, ça va bien. Mais dans le cas des urgences, comme c'est le cas actuellement, ben là, je regrette, moi, être obligé de jouer aux joueurs mineurs des ligues mineures également. Frédéric, est-ce que tu te fies aux propos de M. Trudeau qui dit hey, on a signé ça assez tôt, alors que quand ils ont signé, on se disait tous ça prend bien du temps avec le Canada achète des vaccins. On avait l'impression que les autres pays en achetaient avant eux. Est-ce que la gestion des vaccins, justement, par M. Trudeau a été adéquate jusqu'ici? Ben, jusqu'à maintenant, c'est difficile à dire, hein. C'est plus dans les prochaines semaines, les prochains mois, et je suis d'accord avec Gilles là-dessus. On va voir, je suis peut-être un petit peu plus optimiste, là. On verra la place réelle qu'occupe le Canada sur l'échiquier. Sinon, il faudrait peut-être pas oublier qu'il ne s'agit pas nécessairement non plus ou en fait de systématiquement et uniquement de l'influence du Canada à l'ONU, mais plutôt de l'audace que pourrait avoir ce même Canada. Par exemple, Israël, qui est quand même pas un joueur si important Oui. hein, d'un point de vue. Ils ont déjà 2 millions de personnes de vaccinées. Ben oui. Ils ont fait preuve d'audace. Ils ont bientôt le tiers, en fait, de la population qui est vaccinée. C'est sûr que là, il y avait des enjeux avec l'éthique parce qu'ils ont permis aux compagnies pharmaceutiques de pouvoir faire des tests sur la population au fur et à mesure. Donc, ça, c'est sûr que ça implique certains autres enjeux. Mais tout ce que j'essaie de dire par là, c'est que tu n'as pas besoin d'être les États-Unis, la France ou ainsi de suite pour être capable de jouer d'audace. Et n'oublions pas que d'autres pays qui sont beaucoup plus importants que le Canada sur la scène internationale, notamment la France, je viens de le dire, eux ont des problèmes, mais drôlement plus importants que le Canada en termes de gestion du vaccin et de vaccination en proprement parler. Alors là, Mais il faut rajouter, Denis, quand même, pour Frédéric, que Israël, c'est vrai que c'est un pays de la taille du Québec, qui a eu ses vaccins, qu'il est très dynamique, mais par culture politique, il est aussi endoctriné dans une politique d'effronterie, c'est-à-dire de foncer, de se foutre de l'opinion mondiale. On le voit par les problèmes de menaces qu'il peut subir. Il se fout de certaines règles et cette culture s'imprègne dans l'administration politique d'Israël qui fait que vous allez devoir m'écouter parce que je suis un petit pays, parce que je suis menacé et parce qu'il y a urgence en demeure. OK, on ne fera pas un débat sur Israël, mais ce qu'on comprend, donc, c'est que tous les deux, vous êtes inquiets en ce qui concerne les vaccins. Vous êtes donc un peu du côté de M. Legault qui est inquiet lui aussi. Un autre clivage entre M. Trudeau... Claude, mais il y a un autre clivage entre M. Trudeau et M. Legault et il concerne les voyages. Ça fait, déjà, on en a parlé à quelques reprises, ça fait quelques semaines que M. Legault hausse le ton. Je veux dire, il est dans sa conférence de presse, il est très zen, puis à un moment donné, hop, il hausse le ton. Pourquoi? Parce qu'il parle de Trudeau et des voyages. Et encore aujourd'hui, il a dit, je comprends pas pourquoi c'est si compliqué que ça. Ou il ferme le pays, ou au moins, il impose une quarantaine de 14 jours dans les hôtels. Alors, Gilles, est-ce que M. Trudeau a peur? Est-ce qu'il fait juste retenir sa décision ou si c'est M. Legault qui en demande trop vite? Qu'est-ce que vous dites de ça?
Je pense que c'est la gravité de cette crise qui nous démontre finalement la faiblesse et les lacunes de Trudeau. Autant il paraissait comme un politicien glamour, moderne, jeune, adulé à travers le monde par les jeunesses, on s'aperçoit que dans une situation de crise où les décisions doivent être beaucoup plus claires et beaucoup plus fermes, qu'il est faible. Au début, ça a été sa lenteur à fermer l'aéroport aux avions qui entraient. Par la suite, on est arrivé avec les bonnies, les 500 piastres, et là, les 1000 dollars de bronzage, où il y a encore contradiction. La semaine passée, il disait « Ah, va falloir trouver quelque chose comme solution ». Et aujourd'hui, qu'il nous annonce qu'il va annoncer une solution quelconque, on peut comprendre l'impatience de M. Legault et probablement des autres provinces également. Alors, il se révèle finalement un leader faible et il est chanceux que la population canadienne n'est pas plus ferrée que ça en matière de politique, ne suit pas la politique à la lettre, sans quoi ce gars-là se trouvera dégringolé dans les sondages. Avec la pandémie, les gens suivent beaucoup l'actualité. Et Frédéric, M. Trudeau, là, on a Gilles qui est en train de le varloper, là, quand même, quand on soulève la question des voyages au Québec, il y a vraiment un vent en faveur de bloquer le plus possible les voyages. Et M. Trudeau n'est pas sur cette page-là du tout. C'est pas ce qu'il pense, lui-là. Non, ça, je comprends ça, mais pour reprendre ce que dit Gilles, il faut faire attention quand il dit que les autres Canadiens ne suivent pas l'actualité politique. Un, c'est pas vrai. Et deux, ici au Québec, un bon vieux classique de tous les bons premiers ministres québécois depuis Mathusalem, c'est de dire « Hey, c'est la faute du fédéral. » Là, tout le monde, c'est comme tu prends la balle, tu garoches ça, puis là, le chien décolle, et puis là, tu as la paix pour un petit bout de temps. La gestion de la pandémie, François Legault, c'est une catastrophe. On va partir avec ça, là. C'est une catastrophe. Pratique à chaque fois la faute du fédéral, la faute à Trudeau. Bla. Ceci dit, est-ce que Trudeau devrait fermer les frontières? Je pense que c'est une évidence. Il nous a invoqué un argument de charte la semaine passée, on en a parlé ensemble. À mon avis, cet argument-là ne tient pas la route. Il pourrait restreindre les voyages non essentiels très facilement. Probablement qu'il y a des pressions assez fortes des lobbies de l'aviation, parce qu'ils en ont plusieurs. C'est une industrie, l'industrie touristique aussi, qui est énormément puissante. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a un peu beaucoup de ça à travers ses tergiversations. Mais franchement, il va falloir mettre le pied à terre et interdire tout simplement ces voyages-là. Je pense que c'est la solution. Alors, mais quand même, le taux de popularité ou le taux de satisfaction à l'endroit de M. Legault en ce qui concerne la gestion de la crise va à l'encontre de ce que tu dis. Les Québécois, la majorité des Québécois le trouvent bien bon. Gilles, il est bon ou il n'est pas bon, Legault? Là? On a Frédéric qui est en train de nous dire qu'il est pourri. Non, enfin, il dit que c'est une catastrophe. Il est foncièrement véritable de dire ça, parce que Legault a été aussi à l'enseigne des contradictions. Combien de fois on a dit ce qu'il dit, puis là on va dire pour les zones, telle zone va redevenir jaune, il va suffire que les Montréalais aillent faire un tour et puis on va retourner dans la grande roue du parc Belmont. Dans ce sens-là, il a raison, mais je pense bien aussi que Trudeau est une catastrophe, ne serait-ce que surtout pour les avions, les aéroports, ces hésitations, et je vous annonce que je vais vous annoncer. Ça, c'est d'une faiblesse monumentale. Ça fait 2 semaines. On n'aurait jamais assisté à ce genre de discours chez son père. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il aurait mis le pied à terre, puis il aurait dit à partir de telle date, je vous garantis, moi, devant la caméra, les yeux fermes, ce que nous ne faisons pas avec lui. C'est vrai que ça fait 2 semaines qu'il va nous annoncer. Mais en terminant, là, Frédéric, là, quel est le plus catastrophique des deux? Parce que Gilles, OK, il dit que c'est catastrophique du côté de Legault. Toi, tu dis que... Les deux. Les deux. Alors, Frédéric, qui est le pire? Juste une parenthèse de 2 secondes. Là. La réforme tant attendue par Gilles pour la loi 101, là, son Simon Jolin Barrette nous fait le coup de nous annoncer des annonces qu'il nous annoncera éventuellement. Ça fait longtemps qu'il annonce. Des annoncer. Alors, il te reste 20 secondes de me parler de... Je suis d'accord avec lui. Ça aussi, combien d'annonces a-t-on fait? Donc, je disais, c'est un gouvernement hésitant qui se dit et dédie par la suite. Il ne démontre pas de fermeté de leadership en tant que gouvernement provincial, à part les autres gouvernements. C'est parce qu'il écoute la population, puis il lance un ballon et il écoute la réaction. Quand on a l'air favorable, il y va. Si on n'a pas l'air favorable, il n'y va pas. Et donc, il nous reste quelques secondes, Frédéric. Lequel est le pire, Trudeau ou Legault? Moi, tout ce que j'ai dit, c'est que la gestion de Legault est catastrophique. Que la population soit d'accord ou non avec moi, c'est pas grave. Je ne change pas d'idée. Je respecte l'opinion d'autrui.
Je pense qu'ils ont des enjeux très différents par définition. OK, ben, Et je ça m'a pense que donné 20 secondes. les deux ont échappé des ballons différents. Mais au final, je trouve que Justin, même s'il a hésité au début, je trouve que ça en est bien sorti. La PCU, on a beau critiquer, ça a sauvé l'économie canadienne. OK, meilleur que Et pour la Legault. question de la gestion des vaccins, on verra ce qui se passe là-dessus. Je pense que disons que le bac n'est pas fini, il y a plusieurs examens à venir. OK, J'attends la merci. facture. Il va peut-être changer d'opinion. Merci à vous deux. Mais quand même, je vais vous dire, vous regardez n'importe quel pays, là, vous regardez les critiques envers Boris Johnson, envers Emmanuel Macron, envers Trump, là, ben Biden commence, il n'y en a pas. Et tout le monde dit la même chose. C'est exactement la même texture de critique partout à travers le monde. C'est ingérable, cette crise-là. OK, merci à C'est vous pour ça deux. que la crise est mondiale, hein? OK, merci au retour. Je reçois le lutteur Jacques Rougeau, qui lutte contre le virus. Et il allait faire une virée à Toronto pour des raisons professionnelles. Il a été traumatisé par ce qu'il a vu dans l'avion dans 3 minutes après la pause.